mieux sensibiliser pour qu'ils s'approprient les actions. Et l'idée était donc d'utiliser aussi les réseaux sociaux qui sont actuellement très utilisés par la population. Et on pensait aussi faire par ce canal un peu plus connaître le projet. Ça ne veut pas dire qu'on néglige les autres voies de communication. Je crois qu'on va aussi voir comment améliorer la communication dans ce sens-là. Du projet et même de la communauté urbaine elle-même en général, pour mieux connaître ces actions et faire que les populations adhèrent à ce qui est fait, comprennent le bien fondé et concourent à préserver les aménagements qui vont être faits. Donc c'est un peu ça l'objectif de notre formation. C'est un peu ça. Déjà, il y a communication. C'est tout ce que vous mettez en place pour montrer ce que vous faites à un public cible précis. Et vous ajoutez cela, les outils numériques, les outils digitaux. Donc, il y a plusieurs définitions, hein, c'est-à-dire que si vous allez sur Internet, vous allez voir plusieurs définitions, mais de manière générale, c'est l'ensemble des efforts et outils de communication mis en place par un particulier, par une organisation, par exemple le programme Yaoundé Cœur des Villes, pour mieux communiquer en ligne sur les réseaux sociaux à la cible qu'on a choisie. Donc, c'est un peu ça de manière globale, ce que c'est que la communication digitale. Et on utilise donc plusieurs canaux pour cette communication digitale-là. Ça peut être les sites web, ça peut être les comptes sur les réseaux sociaux, ça peut être la publicité en ligne, à travers des bannières, ça peut être l'achat des mots-clés, parce que vous savez qu'on peut acheter des mots-clés pour mieux communiquer. L'un des segments pour les moteurs de recherche comme Google, Yahoo et autres, et Bing, c'est qu'ils permettent aux utilisateurs d'organisation d'acheter des mots-clés pour mettre en exergue une entreprise, une personnalité intéressante. Alors, je voudrais insister cette partie sur l'importance de l'accompagnement. C'est souvent intéressant de faire appel aux professionnels du secteur pour vous accompagner, soit par une formation comme celle-ci, ou alors de manière ponctuelle lorsque vous avez un programme sur lequel vous souhaitez communiquer. C'est toujours intéressant de voir un professionnel qui va vous indiquer comment atteindre vos objectifs. Ça peut être payant, oui, mais ça peut être également gratuit si l'organisation avec laquelle vous discutez a déjà eu par le passé des collaborations. Donc n'hésitez pas de faire appel aux professionnels du secteur de la communication digitale pour vous accompagner dans votre communication digitale. Donc, tout à l'heure, vous avez parlé des applications qui sont des plateformes qui sont les plus utilisées par les Camerounais. Et il est apparu que c'est Facebook qui semblait être le meilleur outil si on voulait communiquer. Mais à ça, j'avais une question justement pour dire que quand on regarde par exemple les applications comme Facebook et LinkedIn, Facebook, c'est une application un peu, je vais dire, familiale et un peu de blague. C'est-à-dire que même comme il y a du contenu sérieux, à tout ce qu'on va publier, on est plus tenté pour obtenir des gens qui peuvent même venir faire des faux commentaires, tout ça. Alors que, étant donné que nous sommes une structure privée, nous sommes aussi un projet qui est abrité par un démembrement de l'administration, est-ce que LinkedIn ne semble pas plus indiqué même comme il a moins de personnes? Étant donné que là-bas, si quelqu'un se connecte même, c'est beaucoup plus professionnel. C'est-à-dire que même les posts qu'on va faire, même comme il y a moins de personnes, au moins ces personnes qui sont là, ce sont vraiment, comment je peux dire ça,
les personnes que je pense qui peuvent être soutenables. Effectivement, on parlait de la cible de communication. Quand vous communiquez pour votre projet, quelles sont les cibles? J'imagine que, les populations de la ville de Yaoundé, mais deux, également, les acteurs qui financent votre programme. Parce qu'ils doivent savoir que l'argent qu'on a mis là, les gens travaillent effectivement, voilà les résultats. Et si les gars de l'AFD, ou si les gars de, je ne sais pas, de la GIZ et autres sont sur LinkedIn, mais vous communiquez également là-bas. Ouais, donc, ce n'est pas superflu, pas du tout alors, de communiquer également sur LinkedIn. Et c'est un conseiller qui a dit que d'être présent où il y a les décideurs également. Et ça incite même d'autres potentiels partenaires qui sont sur LinkedIn de pouvoir nouer des partenariats avec vous pour mettre en œuvre vos actions. Donc il est bon de communiquer en fonction des cibles qu'on vise sur les médias sociaux qu'on vise. C'est-à-dire, et le discours que vous allez tenir sur LinkedIn n'est pas forcément le même discours que vous allez tenir sur Facebook. On va évoquer tout à l'heure le choix des influenceurs. Il y a des messages qui vont bien passer parce que c'est un influenceur spécialisé qui a parlé de ce projet-là. Que c'était vous-même. Parce que vous allez être dans le formel, vous n'allez pas utiliser le franc anglais par exemple. Pourtant, il y a des gens qui aiment le franc anglais. Donc, le choix des influenceurs est également intéressant. Donc, pour répondre à ta question, il n'est pas du tout superflu de communiquer également sur les plateformes comme LinkedIn et Twitter pour répondre aux besoins d'information des personnes là qui soutiennent vos différents programmes et initiatives. Si vous postez une publication sur Facebook que voici tel projet, tel montagne, et que quelqu'un en bas vous dit, il y a, c'est pas tel influenceur qui a dit que non, c'est plutôt 100 milliards. Vous allez au bas du commentaire, vous dites non, la bonne info, c'est ici. Et je vous le dis, le montant annuel, c'est tel. Et voici ce qui a été réalisé. Voici même l'appel d'offres qui a été publié. Vous allez voir, au bas d'une réponse comme ça, beaucoup de personnes vont partager, beaucoup de personnes vont aimer. Et ça va participer à la construction d'une très bonne réputation pour vous sur les réseaux sociaux. Ça va faire en sorte que l'internaute, quand il aura un besoin d'information, il va se dire non. J'avais constaté que le programme Cœur de Ville avait répondu à un internaute. Moi, je m'avais posé la question sur son poste pour voir s'il va répondre. Et il y a des outils qui nous permettent de savoir quasiment instantanément que telle personne a posé une question ou que telle personne a réagi à un commentaire pour le publier. Et dès que c'est important, de commun accord avec le responsable de la communication et peut-être le chef de projet, vous choisissez la meilleure manière de répondre à cet internaute-là. C'est très important d'être interactif avec les internautes pour garder une bonne image et une bonne réputation. Ce qu'on évoquait tout à l'heure, ce qu'on dit quoi de vous sur les réseaux sociaux. En ce moment, qu'est-ce qu'on dit de programme Cœur de Ville? Il faut que le responsable de communication ait des outils qui lui permettront de savoir à l'instant T que telle personne a publié quelque chose sur le programme Yaoundé Cœur de Ville. Et il y a des outils qui permettent de le faire. Et dès que vous constatez que quelqu'un a publié quelque chose sur vous, vous contactez le responsable du projet, vous contactez peut-être le cordeau, vous dites bon, voici telle réaction qu'on a en ce moment sur Twitter, comment est-ce qu'on réagit à ça?
dit que non, voici les réponses. On peut leur apporter telle réponse. Et vous apportez ces réponses-là. Je vous le dis, ça a un impact double à votre avantage. Premièrement, l'Internet est satisfait. Deuxièmement, ça a une image d'une entreprise, d'une organisation sérieuse et responsable. Et ce qui fait en sorte que ça va prévenir les potentiels futurs créateurs de fake news. Ensuite, si ils créent une fake news là maintenant, dans l'heure qui suit, les gars vont réagir. Pourquoi? Parce que ils sont très à l'aise. C'est-à-dire que il y a quelques années, moi je faisais beaucoup de veille sur ce que font les présidents sur Twitter. Et le président Paul Kagame, c'est quelqu'un qui me impressionnait toujours parce que lui, il répondait, c'est-à-dire qu'un président, généralement, il n'a pas trop de temps. Il n'a pas trop de temps, passer sur les réseaux sociaux. Mais lui-même répondait aux questions. Aujourd'hui, il ne le fait plus comme il le faisait avant, mais lui-même répondait aux questions. Mais ça lui donnait une image terrible auprès des influenceurs du secteur. C'est tout le monde qui parlait de lui. Non, le président est bien, le président fait telle chose, le président dit telle chose. Le président va même répondre parce que tu reçois cette fierté de savoir que tu as posé une question, le président a répondu. Il faut simplement voir comment le nombre de followers, c'est vrai que le contexte s'y prêtait également, le nombre de followers qu'a obtenu le ministre de la Santé publique pendant la période Covid. C'est ça. Il a eu des millions de followers supplémentaires. Pourquoi? Parce qu'il donnait l'information, mais aussi il répondait aux questions des internautes. Et quelqu'un sera fier en disant que, ah non, le ministre m'a répondu. Il fait la capture d'écran et il partage sur son statut WhatsApp. Ses amis le partagent encore. Il met dans le cadre. Dans le domaine de la communication, de la communication digitale, il y a beaucoup de jeunes Africains qui font des choses qu'ils ne le disent pas. Parce qu'ils disent, ah, qui va croire, qui va dire ceci, qui va dire ceci. Mais ça participe à la réduction de vos potentialités. Quelqu'un au Gabon peut avoir besoin du service que vous avez offert là. Et vous le faites. Moi j'ai des activités au Bénin, j'ai des activités au Gabon. Comment est-ce que je le fais si je ne communique pas sur ce que moi je fais avec vous? Non, c'est important. C'est important parce que au Bénin, quand je vais aller demain au Bénin, dire que la communauté urbaine du Bénin, la communauté urbaine d'Abidjan ou bien de Cotonou a besoin d'améliorer son type de communication. Je vais dire que non. Nous, on a participé à l'amélioration de la communication du programme Yaoundé Cœur de Ville. On leur a dit voilà comment il faut faire. Et voici effectivement, parce que allez sur leur page Facebook, allez sur leur page Twitter, regardez comment c'est. Ils vont dire ah non, si ces gars, si on fait ça, il y a de fortes chances que ça marche chez nous et qu'on leur fasse confiance. Mais les gens font des travaux importants, ils n'en parlent pas. Ça reste, ils disent que bon, j'ai mes 2 millions, j'ai mes 5 millions. Ils ont peur des critiques parce que dès que vous communiquez aussi, vous êtes. Il y aura, absolument, il y aura toujours ça. C'est-à-dire que quand tu te lances, déjà, on dit quand tu te mets au feu là, sache que tu es au charbon, au feu. Au feu, oui. C'est-à-dire que tu dois tant que ce que tu fais n'est pas illégal, tant que ce que tu fais n'est pas en contradiction avec tes valeurs personnelles, communique dessus. Ce n'est pas une manière de fantaisie, c'est que moi, quand je communique, c'est pour dire aux gens que non. C'est mon travail, c'est ce que je fais. Et telle personne peut avoir besoin de ça. Moi, je vous assure que j'ai eu des personnes qui m'ont contacté hors du pays parce qu'ils ont vu que j'ai fait quelque chose ici au Cameroun. La particularité de la communication digitale est qu'on pense
et on espère qu'elle permet d'atteindre une bonne partie de la population parce qu'on sait que la plupart des gens qui actuellement utilisent les réseaux sociaux, mais ça ne veut pas dire qu'on ne communiquera que dans les réseaux sociaux. On communique aussi dans les réseaux sociaux et toutes les autres possibilités de médiums qu'on peut trouver. La formation d'aujourd'hui vise à imprégner les experts du programme à la communication via les réseaux sociaux pour que le projet Cœur de Ville soit présent dans les réseaux sociaux et on espère ainsi faciliter son appropriation par la population. Alors aujourd'hui, nous avons environ 21 millions d'utilisateurs qui détiennent un smartphone au Cameroun. Avec ces 21 millions de personnes, il y a 4,5 millions de personnes qui sont actives sur les réseaux sociaux, qui sont actives sur Internet. Alors comment faire en sorte que ces 4,5 millions de personnes qui ont chaque jour le réflexe d'aller sur Facebook, sur YouTube, sur WhatsApp, puissent avoir l'information du programme Lors du Cœur de Ville. C'est ce que nous on essaie de faire ici, de leur montrer comment atteindre les populations cibles du projet et du programme Lors du Cœur de Ville. Et on le montre à travers les différents outils qu'offre le web et les réseaux sociaux. Par exemple, comment communiquer sur Facebook, comment mieux produire les contenus pour YouTube, pour Twitter, et à quelle fréquence communiquer, et comment utiliser même des influenceurs, comment choisir les influenceurs pour partager le message. C'est un peu ce qu'on propose durant cette formation pour que les programmes, les projets implémentés par le programme Lors du Cœur de Ville puissent être connus des Camerounais et particulièrement des Yaoundéens. Alors, Institut Media Strategies est né de la volonté des promoteurs que nous sommes pour accompagner les entreprises, les personnalités à mieux gérer leur e-réputation. C'est-à-dire c'est l'ensemble des actions et des outils que vous mettez en place pour mieux améliorer votre image et votre réputation sur le web, sur les réseaux sociaux. On en accompagne les organisations, les États avec les stratégies de nation branding et les personnalités également avec les stratégies de personal branding pour montrer comment mieux communiquer sur ces actions, sur ces projets et même sur ces idéaux. Donc voilà ce que nous faisons avec un peu de veille stratégique. Cette session de formation que nous venons d'avoir est salutaire en fait, parce que non seulement ça nous permet d'être en phase avec les collègues avec qui nous avons l'habitude de traiter des sujets de communication et autres, ce qui fait que le fait qu'ils soient outillés au même niveau que nous, qu'ils savent, qu'ils comprennent mieux nos tâches et nous, cela va nous faciliter le travail pour la suite. C'est-à-dire, lorsque l'on parlera de pages, de comptes sur les réseaux sociaux, pas d'animation des pages et autres, ils seront en même de savoir de quoi il s'agit et donc nous permettront de faire notre travail de la meilleure des manières possibles. C'est un avantage pour nous qui sommes dans la communication. C'est un gros avantage pour nous qui sommes dans la communication. Ceux qui suivent nos contenus vont s'attendre à une présence plus marquée de la communauté urbaine sur les réseaux sociaux. Et il n'a soit été reproché, mais cette formation va nous permettre de nous rapprocher davantage des populations qui sont aussi principales dans nos activités de communication.